Un tigre, quand il a été en position de captivité, doit prouver sa tigritude avant de bondir. Sinon, il va donner la patte. Sorry. Maintenant, on entre dans l'explication de comment on est devenu ce qu'on est, mais d'une manière métaphorique. Donc, vous connaissez ce dicton que les gens qui sont très virils aiment dire. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore. Hein, ils disent ça comme si c'était eux-mêmes, tu sais, pour dire qu'eux, ils sont fiers, n'est-ce pas? Ça, moi, les gens qui parlent, les mots, c'est les mots, n'est-ce pas? Attention, je ne critique pas celui qui a dit ça, parce qu'il a raison. Il a raison, mais il y a différents points de vue, et vous allez comprendre, et c'est cet exercice qu'on va faire ensemble. Donc, vous avez un beau tigre qui marche dans la jungle. Vous avez vu comment il est mignon? Vous avez vu? Hein? Et le tigre, il a raison. Le tigre ne proclame pas sa tigritude, il bondit, n'est-ce pas? Et là, donc, vous voyez, il a mangé la femme du chasseur parce que le chasseur le faisait chier. Il n'a pas à venir sur son territoire, n'est-ce pas? Et donc, le chasseur le braque. Et là, effectivement, le tigre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne connaît pas la langue du chasseur, ben, il bondit pour le dévorer. Et il a raison. Il n'a pas besoin de prouver sa tigritude, n'est-ce pas? Il bondit, n'est-ce pas? C'est ce que le noir devrait faire. Mais maintenant, le tigre, il a mangé une balle. Il a mangé une balle, le tigre. Et le tigre s'est transformé en tigrou. Il se retrouve dans la cage du bateau pour aller être vendu dans un zoo. Et là, d'un coup, le tigre, il dit, putain, si j'avais su, j'aurais pas sauté sur le machin, parce que là, regarde où je suis, t'as vu? T'as vu sa tête, hein? Attends, je vous le remonte là. Regarde la dignité. Regarde la dignité. La dignité du... Et regarde la pitoyabilité. Ça, c'est les fonds de cale des bateaux de négriers. Vous allez comprendre hein, la tigritude. Un tigre ne programme pas sa tigritude, il bondit. N'est-ce pas? Et donc maintenant, il est vendu pour aller dans un zoo. Et ça, c'est la réalité des tigres. N'est-ce pas? Quand vous les voyez dans des zoos, il y a des gens, ils font des transactions. Comme nous, on a été vendus. N'est-ce pas? Et donc, il regarde et il ne comprend pas. Lui, il ne sait pas c'est quoi les billets. Il voit juste ce qui se passe, n'est-ce pas? Et là, maintenant, il a tellement été dressé à coups de fouet, bref, vous m'avez compris. Mes coups de fouet, j'allais dire. Vous avez compris? Hein? Il a tellement été dressé que là, quand il rugit, il croit qu'il est toujours un tigre. Mais il est un chat. C'est pour ça que dans la glace, vous voyez un chat, un chaton. Vous voyez? Il a tout de l'apparence du tigre. Ça, c'est ce qu'on est devenu. Vous comprenez? Et ça, c'est le phénomène aussi. J'y viendrai hein, par rapport à la colonisation, mais la créolisation, c'est ça. C'est comment on vous a torturé pour que votre vraie nature comprenne qu'elle ne doit plus s'exprimer si elle veut survivre. Et le tigre comprend que pour survivre, ben, il essaye d'être tigre, mais il est devenu chat. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc voilà. Et là, il est tellement devenu chat que le tigre, il se comporte comme un chat. Normalement, tu ne vois pas un tigre qui donne la papate comme ça, sur un tabouret. Dans la jungle, il n'y a pas de tabouret. Dans la brousse, il n'y a pas de tabouret. Mais le tigre, là, il donne... Parce qu'il a compris... Parce que vous croyez qu'il donne... Comme vous avez vu les Noirs, vous dites, ah, les Blancs sont omniscients, ils ont réussi à reformater le cerveau des Noirs. Le tigre, s'il donne la papate, ce n'est pas parce qu'il a été reformaté. C'est parce qu'il a mangé tellement de coups de fouet qu'à un moment, il a compris que pour arrêter d'avoir les coups de fouet, il faut donner la papate. Ce n'est pas dans sa nature, mais comme la souris qui mangeait des décharges électriques, ben, il donne la papate, n'est-ce pas? Comme un chat. Et le dompteur, qui est comme l'esclavagiste, il est content parce qu'il dit, le tigre, il m'écoute. Vous voyez, ce sauvage, les civilisés, il donne la papate, n'est-ce pas? Et maintenant, à ceux qui disaient qu'un tigre n'a pas approuvé sa tigritude, il bondit, ben, s'il veut s'évader de sa cage, le tigre, comme le noir, est obligé de prouver sa négritude. Parce que pour ne pas avoir à prouver sa tigritude, le tigre devait être dans son milieu naturel.
Mais quand il a été enlevé de son milieu naturel et qu'il est dans une cage, on l'oblige à ne plus être lui-même. Donc il doit rechercher au plus profond de lui-même c'est quoi être un tigre pour trouver le courage de bondir et de manger sa proie. Vous comprenez? Donc je vous le dis, un tigre, quand il a été encagé, est obligé de prouver sa tigritude pour bondir. Et un noir, quand il a été créolisé, colonisé, fouetté, violé, doit prouver sa négritude pour pouvoir bondir sur son colon, son esclavagiste, etc. Ce qu'a fait George Jackson, ce qu'a fait Sankara, ce qu'a fait Toussaint Louverture, mais tu ne peux pas le faire sans avoir été chercher au plus profond de toi cette négritude qu'on a cherché à enfouir. Je n'ai aucun amour pour le terme négritude, etc. Je dis qu'à un moment, quand on t'a réprimé ton moi authentique, tu es obligé de fouiller au plus profond de toi-même pour le réveiller. Et le tigre, c'est ce qu'il a fait. Donc, je le redis, un tigre, quand il a été en position de captivité, doit prouver sa tigritude avant de bondir. Sinon, il va donner la patte. Donc voilà. Donc le discours viril, merci. Et ça, c'est dire que si un tigre naît en captivité, il pensera que la cage, c'est la liberté. Oula. Arrête-toi là. Un double plomb. Répète ta phrase, ça dit quoi? Si un tigre naît dans la captivité, il pensera, je dirais comme le nègre créole, que c'est la liberté. Waouh. Et quand je dis ça, je parle des créoles parce que l'esclavage a donné ça. Mais c'est exactement la même chose pour la colonisation, parce que des gens pensent que il suffit de parler la langue africaine. Comme on dit, il suffit de ne pas s'appeler noir pour ne pas être touché par le noir. Non, c'est le même effet qui s'est produit autrement en Afrique. C'est-à-dire que les mêmes problèmes sont là et s'expriment autrement. Mais je parle du problème créole parce que la captivité a été comme cette cage, n'est-ce pas? Mais c'est le même problème. Et quand tu apprends à vivre dans la captivité, tu finis par la confondre avec la liberté. N'est-ce pas? Waouh. Donc voilà. Et c'est de ça. Et donc à ce moment-là, pour redevenir un tigre, tu vas être obligé de fouiller au plus profond de toi-même pour faire ressortir ta tigritude et bondir. Sinon, tu bondiras pas, tu vas donner la patte. Parce que tout ce qui t'a éduqué, t'a appris à donner la patte. Donc il va falloir te désaliéner pour bondir. Donc crois-moi, je te rejoins dans plein de choses. J'ai juste d'autres manières de le dire. N'est-ce pas? Dieu créa l'homme noir et l'homme noir créa le style. Clara. Kama. Ne dépendra que de vous. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci.